Alléluia, de pouvoir louer notre Dieu. Dieu mérite la louange et nous avons vraiment passé un bon moment ensemble dans sa présence. Et c'est vrai que Dieu aussi nous parle. Et la parole de Dieu nous fait toujours du bien parce que la parole de Dieu est la vérité. Et nous avons besoin d'entendre la vérité. C'est la vérité qui nous libère. Il y a cette pensée du monde qui dit il n'y a que la vérité qui blesse. Oui, c'est vrai qu'il y a des façons de dire la vérité. Mais la vérité peut sembler blesser au départ, mais elle finit par guérir si on y attache de l'importance et que ça vient de Dieu. Parce qu'il y a aussi la vérité de la parole de Dieu et les vérités des hommes, qui ne sont pas toujours des vérités. Vous comprenez? Et c'est parfois ça qui blesse, parce que l'homme veut imposer ses vérités aux autres, alors que ce n'est pas toujours la vérité. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal. La femme doit se comporter comme ça, l'homme doit se comporter comme ça. Et on va mettre des limitations, on va mettre des blocages. Et ça blesse, ça écœure, ça déroute. Mais la vérité de la parole de Dieu amène la liberté, la libération. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier avant de méditer la parole de Dieu. Prie pour toi, afin que tu puisses recevoir simplement la parole, que tu puisses porter du fruit avec. C'est une semence. Toi et moi, à chaque fois que nous avons l'opportunité d'entendre la parole de Dieu, nous avons la responsabilité de dire, est-ce que je suis une terre ouverte, fertile, ou est-ce que je suis une terre rocailleuse? Est-ce que vous voyez? Dispose ton cœur. Une parole, plusieurs paroles peuvent te concerner. Ça va amener une guérison, une libération. Alléluia. Même si tu connais parfaitement la Bible, Dieu veut encore te dire quelque chose de nouveau. Amen. Et ouvrons-nous et priez pour moi pour que je puisse être un instrument efficace pour vous transmettre la vérité de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous sommes heureux de nous retrouver entre frères et sœurs. Seigneur, ça fait toujours du bien de se réunir dans ta présence, dans ta maison, afin de louer ton nom, afin d'entendre ton nom, ta parole, afin de partager la Sainte Sainte. Seigneur, oui, tu es vraiment ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu de grâce. Et ce soir encore, je prie que tu parles simplement à chacun, que cette parole puisse être puissante, pas à mon sens, pas au sens humain, mais à ton sens, à toi, pour transformer nos cœurs, pour nous faire grandir dans ta connaissance, nous faire grandir dans notre marche avec toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pasteur Christine, tout à l'heure, a partagé une pensée importante. Elle a dit que Dieu nous comprend. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu nous comprend. Peu importe les situations, Dieu te comprend. Et je nous pose une question en complément de cette pensée. Pose-toi la question. Veux-tu être compris ou être changé? Je sais que c'est un message que Pasteur Christine pourrait prêcher, mais net. Mais ce n'est pas son tour. Veux-tu être compris ou être changé? Les deux, mon capitaine? Je suis d'accord. Et je vais modifier la question. Veux-tu toujours être compris ou être changé aussi? On veut être compris, c'est normal d'être compris, on a besoin d'être compris parce que on a des limitations, parfois on fait des erreurs, on a nos choix, etc. Mais l'objectif de Dieu, c'est non seulement de nous comprendre, mais aussi de nous transformer. Amen. Et parfois, c'est ce qui nous dérange dans notre marche avec Dieu, c'est ce qui dérange parfois certaines personnes à venir dans la foi en Jésus pour dire « Je ne veux pas de transformation, je veux juste le bon côté, la tranquillité, mais ne me dérangez pas. » Or, Dieu est un Dieu de dérangement pour être un Dieu d'arrangement. Souvent, nous le constatons dans notre vie quotidienne, il faut parfois déranger pour ranger. Parfois, même si tu es le champion ou la championne du rangement, pour certains, ça les dérange, donc ils veulent ranger différemment. Parce qu'il y a toujours une meilleure façon de ranger. Il y a toujours une meilleure... Vous voyez ce que je veux dire? Après,
L'objectif n'est pas d'être maniaque, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que nous devons et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et toute la question est de savoir, c'est quoi être transformé de gloire en gloire. Alors ce soir, je voudrais vous partager rapidement un encouragement et un enseignement sur un état d'esprit, deux états d'esprit, une transition dans notre façon de penser, façon de voir. Il y a cette l'expression française est vraiment riche, donc on peut dire un mot ou plusieurs mots qui ont des sens différents. C'est pour ça que je joue beaucoup avec les mots pour ceux qui me connaissent. Et ce soir, le titre de ce message, c'est « De j'en ai assez à j'en ai assez ». De j'en ai assez à j'en ai assez. Et tout est dans l'intention, dans l'intonation. Je ne suis pas un très bon acteur, mais un très bon acteur de j'en ai assez. J'en ai assez. J'ai assez. Et ce passage, vous avez bien compris donc ces deux états d'esprit. Quand on dit j'en ai assez, on pourrait dire j'en ai marre, n'est-ce pas? Un autre titre possible, de j'en ai marre à je me marre. Ok. Et donc c'est un passage que je vous propose aujourd'hui. C'est un passage, c'est une transformation. On passe d'un sentiment à un autre. D'un sentiment peut-être de peur, de manque. Quand on dit j'en ai assez, c'est qu'on n'en a pas assez en fait. Il y a un manque. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. J'en ai assez. J'en ai marre, j'en ai assez parce qu'il me manque ça. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui pour dire, pensons tout de suite à un verset très simple, on ne va même pas l'afficher. Non, on ne va pas l'afficher, ma soeur, parce qu'il est très connu. À quel verset on peut contrer quand l'ennemi nous dit tu manques de ça, tu manques de ça, tu manques de ça? On va dire tout de suite, on va réfléchir, on va dire Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bam! Et l'ennemi est déstabilisé. Parce que le travail de l'ennemi, c'est toujours de nous déstabiliser. De te dire qu'il te manque toujours quelque chose. Vous voulez une définition du bonheur? Vous voulez une définition du bonheur? Non, vous n'êtes pas motivé, vous ne voulez pas être trop bonheur. Bravo, sympa. Mais je vous la donne quand même. En plus, une personne a dit que le bonheur n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. En fait, le travail de l'ennemi, c'est toujours de nous faire croire, et dans la société où nous sommes, et moi j'ai beaucoup lutté contre ça, c'est pour ça que je voudrais partager une partie de mon témoignage pour vous encourager, c'est que l'ennemi nous fait toujours penser qu'il faut toujours plus pour être heureux. C'est une accumulation de plus. Et quand il y a cette accumulation de plus, on est heureux. Mais le problème, c'est qu'on nous fait aussi comprendre qu'on n'en a jamais assez. Il te faut toujours plus. Et comme tes finances sont moins, tu dis j'en ai assez. Les gens, ça m'échappe. Et on rentre dans ce piège que l'ennemi nous tend. Et j'aimerais nous rappeler, nous encourager ce soir que non, avec Dieu, nous ne manquons de rien. Écoutez cette pensée. Le bonheur n'est pas de tout avoir, mais de ne manquer de rien. Je répète, vous voulez une définition du bonheur? Toujours pas motivé? Le bonheur n'est pas de tout avoir, mais de ne manquer de rien. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de te le faire comprendre. Mais c'est notre responsabilité de se mettre devant le Saint-Esprit dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu pour dire, remplis-moi. On va faire une certaine longue lecture dans 1 Roi chapitre 19, et on va afficher si c'est possible. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 3. C'est l'histoire du prophète Élie. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 14. Voilà. Et avant
de rentrer dedans, on va prendre un certain temps de lecture. Mais je voudrais partager un petit peu une partie de mon témoignage, c'est que le message que je vous partage ce soir, de j'en ai assez à j'en ai assez, c'est quelque chose qui a longtemps traversé ma vie et je fais toujours attention, je prie toujours pour que Dieu me garde, parce que je suis quelqu'un qui avait cette peur-là, il y a cette expression, il y a cette phobie, ce qu'on appelle la peur de manquer. Il y a beaucoup de personnes, dont moi le premier, qui ont ce qu'on appelle la peur de manquer. Peur de manquer de ça. À table, tu as peur de manquer la bonne partie du poulet grillé. Tu as peur de manquer le repas si tout le monde, il y a le buffet à l'église et tu as peur de manquer le bon plat. Vous rigolez, mais c'est une réalité. La peur de manquer le bus, la peur de manquer le métro, le train, la peur de manquer. J'ai longtemps vécu avec ça. Et malheureusement, la conséquence très néfaste de la peur de manquer, c'est que tu ne vas jamais manquer de peur. Tu auras toujours toutes sortes de peurs. Parce que l'ennemi va te bombarder, te dire, ben oui, tu manques de ça. Tu manques d'intelligence. Tu manques de centimètres. Tu as trop sur la balance. Tu manques sur la balance. Tu manques de sagesse. Tu manques de cheveux. Tu manques de travail. Tu manques de... L'ennemi va toujours siffler sur tes manques. Ouais. Et j'ai souffert. L'ennemi s'est servi de mes manques pour me torturer. Et j'étais complexé, bourré de complexes. Et quand tu es bourré de complexes, la vie est complexe. Complexe veut dire compliqué. Et quand tu es complexe et compliqué, c'est compliqué pour les autres d'être avec toi. Et du coup, les autres te rejettent et ça crée un cercle vicieux parce que tu te sens rejeté. Ben voilà, les gens ne m'aiment pas parce que je n'en ai pas assez. Vous comprenez? Et tu es frustré, tu te bats pour avoir. Chrétien, la consommation. Ceci, c'est là pour avoir les meilleurs. Faites-moi tatati pour être incrusté des cheveux s'il le faut. Bref, faire la chirurgie s'il faut. Mais rien n'a changé dans ton cœur parce que tu es toujours dans la peur de manquer. Tu as tellement peur que les gens te rejettent que tu vas faire tout ce qu'ils veulent. L'être humain étant ce qu'il est, les gens vont profiter de toi un certain temps. Après, il te dit, tu as de l'argent pour payer le resto? Au revoir. Expérience vécue. L'ennemi m'a torturé, je vous assure. Et j'étais en larmes, tu finis ta journée en larmes, tu te dis, mais j'en ai assez. Et tu regardes une série, tu pleures. Tu regardes un film, tu pleures. Et même, des fois, tu pries, tu pleures. Et souvent. Mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure, quand on se met devant Dieu, Dieu nous fait comprendre. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je suis Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Je suis Jéhovah El Elyon, le Dieu qui te fait prendre de la hauteur. Le travail de l'ennemi, c'est toujours de nous faire baisser par terre, de dire que tout devient important, il n'y a plus aucune priorité. Et tout te frustre. Et quand tu prends de la hauteur, tu sais faire la différence entre ce qui est vraiment nécessaire, utile, besoin, ou alors juste un désir passager. Et que le Saint-Esprit nous aide, c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit, le travail de la parole de Dieu en nous, justement, le travail de la Sainte Seine, on l'a vu tout à l'heure aussi, le travail de la prière va purifier nos pensées, purifier nos motivations, purifier. Nous allons être transformés. Alléluia. Nous prenons souvent cet exemple quand on parle de transformation de la chenille qui devient papillon. Ce n'est pas les mêmes besoins, je ne suis pas biologiste, c'est pas du tout ma spécialité, mais
La chenille n'a pas du tout les mêmes besoins que le papillon. Et donc, quand Dieu te transforme, tes besoins changent. Et j'aimerais te poser une question. Réponds à toi-même et prie. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tes besoins ont changé ou c'est toujours les mêmes? Il y a des besoins qui forcément ne changent pas parce que c'est la nature humaine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais le fait plus on est transformé par le Saint-Esprit, plus notre regard change, plus nos besoins sont différents. Tu te tournes maintenant beaucoup plus vers aussi, et Colossiens chapitre 3 nous dit, pensez aux choses en haut, tournez-vous, attachez-vous aux choses en haut. Tu ne penses pas juste simplement à la terre, toujours là, et consommation et surconsommation. Et tu commences aussi à ouvrir ton cœur, dire, si j'ai beaucoup, je vais aussi partager, donner aux autres. J'en ai assez, j'ai déjà assez, je peux donner aux autres. Mais le travail de l'ennemi pour te dire de te dire, non, tu n'en as pas assez, surtout ne donne pas, surtout n'aide pas, personne ne t'aidera après. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre mentalité, dans notre intelligence, par le Saint-Esprit, jour après jour, pour dire, c'est la libéralité, c'est la générosité qui va amener l'abondance dans ma vie. Ce ne sera jamais l'avarice ou la rétention. Amen. Amen. Mais tout ça, vous voyez, ça nécessite du temps et de la prière. Nous allons lire l'histoire de Élie, c'est le grand prophète Élie. Et ce grand prophète a fait vraiment des exploits avec Dieu. Juste avant le passage que nous allons lire, Dieu a fait un grand miracle avec le prophète Élie parce que le feu du ciel est descendu sur l'autel. Dieu a confondu les prophètes de Baal et Dieu a fait vraiment comprendre au peuple d'Israël que Dieu était Dieu et qu'Élie était le prophète de l'Éternel. Mais arrive un temps où Élie se fait menacer par une reine qui s'appelle Jézabel et il a peur, il est découragé et il va rentrer dans une forme de dépression. Élie, qui était dans le chapitre précédent moqueur, très fort, va rentrer dans une forme de dépression difficile. 1 Roi chapitre 19, verset 3, nous allons lire, commencer à lire. Élie, voyant cela, c'est la menace de Jézabel, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez! J'en ai assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Continue au verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. » Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. On va d'abord s'arrêter là. Donc Élie, le grand prophète, se retrouve en difficulté. Il est menacé, il se sent menacé, il est menacé et il ne sait pas quoi faire. On voit dans cette attitude on va dans cette attitude d'Élie. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il va fuir. Première étape, il va laisser son serviteur. La première étape de la dépression, c'est l'isolement. Tu ne veux personne autour de toi. Il a laissé son serviteur. Première étape. Deuxième étape, il va maintenant se mettre sous le genêt devant un arbre. Et c'est quoi la prière qu'il fait? Il ne dit pas à Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi par rapport à cette menace. Vous me suivez là? Oui. Vous suivez la parole, hein? Vous n'avez pas besoin d'accent africain, vous suivez, c'est bon. Ok. Et lui, c'est quoi la prière de lui?
Tu peux afficher au verset 4, s'il te plaît. J'en ai marre. La prière d'Élie, c'est quoi? Aide-moi, Seigneur, comme tu m'as aidé face au prophète de Baal. Aide-moi, Saint-Esprit. Fortifie-moi. Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai assez, c'est assez. Il parle de baleine? Ah non, c'est assez. C'est encore un autre. Bref. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Deuxième étape de la dépression, tu te compares aux autres. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Mais qui t'a posé la question? Oh mon Dieu, aide-nous. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Et donc il se couche, il s'endort. Et vous voyez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un ange vient le toucher. Lève-toi et mange. J'aime ce Dieu qui donne la nourriture. Amen. C'est un Dieu de jeûne, mais c'est un Dieu de nourriture. Amen. Et là, Dieu dit, allez, comment? Mon noir, mange. Mange et bois. C'est-à-dire, c'est la formule complète. Hein? Coca, frites, Big Mac. Formule complète. C'est pas juste le Big Mac et tu as soif. Non, tu te donnes le Coca. Dieu est complet. Ok. Et là encore, on peut se dire, bon, mais c'est bon. Non, Dieu, deuxième fois. C'est pas juste un menu moyen. Non, c'est un maxi best-of. Grand Coca, grand frites. Mange une deuxième fois. Car le chemin est trop lent pour toi. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Dieu nous comprend, mes frères et sœurs. Dieu sait, Dieu connaît tes frustrations. Dieu sait ce qui est très difficile pour toi de traverser en ce moment ou ce que tu as traversé. Et c'est pour ça que Dieu te dit, mange, bois. Manger, c'est quoi? On a parlé de jeûne, la Bible, Jésus dit, l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Manger, c'est la parole de Dieu. Boire, c'est quoi? C'est la prière, c'est recevoir du Saint-Esprit. L'eau est représentée souvent, le Saint-Esprit est souvent représenté par l'eau. Manger et boire ici, c'est donc le renouvellement de la parole avec le Saint-Esprit. Parce que Élie avait besoin de changer de pensée. Il faut qu'il arrête de dire « j'en ai assez » et qu'il comprenne que Dieu est avec lui. Le Dieu Tout-Puissant est avec lui. Et qu'avec Dieu, il a assez. Et vous voyez, quand on traverse une déprime, une dépression, c'est pas juste de dire j'en ai assez. Parce que ça, c'est avoir assez. Mais la langue française est riche. Il y a le verbe être. L'ennemi va faire en sorte de dire que tu dis j'en ai assez, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez, je n'ai pas assez de ça, ça, ça. Et finalement, donc, tu te dis je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez digne. Je ne suis pas assez méritant. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez grand. Je ne suis pas assez blanc. Je ne suis pas assez métissé. Je ne suis pas assez bien formé. Et je prie vraiment que ce message ce soir t'encourage simplement et que tu puisses prier simplement. En finissant ce message, on va prier simplement. Seigneur, comble-moi, guéris-moi, transforme-moi. Parce que je vais vous dire la bonne nouvelle. Avec ce que tu es, ce que tu as, tu peux être parfaitement heureux. Amen. Dieu a tout mis en toi pour le bonheur. Amen. Mais le travail de l'ennemi, c'est de te décourager pour te dire non. Et donc, on l'a vu, premier piège de l'ennemi, ça va être l'isolement. Deuxième piège, ça va être de se comparer aux autres. Si tu veux regarder les autres, sois reconnaissant pour eux. Vous savez, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et en fonction de ce que je mets, il y a des gens qui se manifestent, ils mettent plus de j'aime ou pas. Et moi, ça fait plusieurs années que j'écris et je sais à peu près, souvent, ce qui va toucher plus ou moins. Et c'est un statut sur Facebook que je mets souvent et je sais que ça ne plaît pas trop. Et ce statut dit,
le bonheur, c'est aussi apprendre à être heureux pour les autres avant d'être heureux pour toi-même. Et ça ne plaît pas aux gens parce que tout le monde va être heureux pour lui-même. Mais quand tu vois le bonheur des autres, prions pour ça, mes frères et sœurs. Dans le monde, même dans l'église, dans les églises, on a trop traversé ce verset qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Et on oublie la suite, c'est dit « Soyez heureux avec ceux qui sont heureux ». Souvent, quand les gens traversent des drames, on pleure avec eux. On a la compassion. Mais quand quelqu'un vit un bonheur, tu peux mettre un like sur la photo de Maria, tu ne mets pas. Pourquoi? Pose-toi la question, tu es méchant, pardon. Mets le like, mets le j'adore, c'est quoi ton problème? Même mon professeur de l'église, hein? Oh, c'est pas le mariage de ma petite soeur, c'est juste la soeur de l'église, je ne mets pas. Tu es sur Facebook, tu es ami avec elle, mets ton like, lâche le like, ma soeur. Ça paraît insignifiant, mais ça parle de l'état du cœur. Vous comprenez? Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Et donc moi, ce qui me touche avec Dieu, c'est que Dieu dit mange et bois. Et en fait, j'aimerais t'encourager pour dire tu as besoin, nous avons besoin de manger et boire, de nourrir notre guérison, de nourrir notre transformation, de nourrir notre paix, de nourrir notre joie. Amen. Ma responsabilité, c'est de me nourrir. Et de me nourrir de bonnes choses. On est d'accord. De ce qui est sain. On est d'accord. Mon bonheur ne dépend que de moi d'abord. Parce que tout le monde peut me rendre heureux si je décide de ne pas être heureux. Voilà. Il y avait la joie dans Luc 15. Le fils, le petit frère est revenu. Mais le grand frère n'a pas choisi la joie. Il a choisi la frustration. Il a dit, non, je ne ferai pas la fête. Parfois même dans l'église. Quelqu'un n'est pas venu depuis longtemps. Il revient à l'église. Les regards, c'est... Mais tu étais où tout ce temps? Laisse-le venir pour manger et boire. Laisse-le d'abord être réconforté. Arrêtons. Tout est une question d'attitude de cœur. Amen. Dieu ici n'a pas dit à Élie, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pas tout de suite, il dit, mange et bois d'abord. Parce que vous savez, il y a un temps pour être compris, il y a un temps pour être changé. L'objectif, c'est le changement. Ok? Mais il y a quand même un temps d'abord où tu dois recevoir la compréhension. Et nous devons montrer ça. Parce que parfois, il y a trop de chrétiens trop forts dans l'église qui disent « Change, change, repens-toi !» C'est parce que tu ne lis pas assez la Bible. Tu n'es pas assez sanctifié. Non, d'abord, la personne a besoin. Je te comprends, c'est pas évident de lire la Bible. Hein. C'est vrai. Hein. Viens, on va prier pour toi. On va t'encourager. Que le Saint-Esprit te fortifie. Mange et bois. Tu n'arrives pas à écouter une prédication pendant 30 minutes. Tiens, voici une pensée de 3 minutes. Écoute. L'appétit vient à manger. Ok? Mais ce qu'il faut retenir donc ici, c'est que tu dois nourrir ta guérison. Alléluia. On va terminer, on va continuer au verset 19. Verset 9, pardon. Maintenant qu'il est nourri, il a bu. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Avant ça, Dieu avait juste envoyé un ange. Allez à haut. Maintenant, c'est Dieu lui-même, l'Éternel. Et voici la parole de l'Éternel qui lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Quand tu traverses une épreuve, quand tu traverses une sorte de déprime, parfois même de dépression,
tu vas considérer que tu es le seul au monde. On parlait de solitude tout à l'heure, mais tu vas aussi commencer à juger les autres. Je suis la seule dans cette église qui fait vraiment le jeûne correctement. Je suis la seule dans cette église à suivre les prescriptions par semaine des versets à lire. Les autres ne comptent pas sur eux. Quand je suis arrivé dans cette église, il y a certaines personnes qui s'approchaient de moi, qui disaient « Pasteur, attention à ça, parce que ceci, parce que cela. » Je dis « Oh, brillant. Vous avez constaté des choses? Vous avez prié déjà à 3h du matin pour ça? Certaines personnes viennent me voir pour critiquer le passage. Je dis, vous avez déjà jeûné pour lui? Ah non. Ah bon, jeûne d'abord, tu viendras me parler après. Amen, fort. Parce que quand l'ennemi vient nous piéger pour dire, c'est ça, oui, écoutez-moi bien. Voilà le piège de l'ennemi. Il te décourage pour te dire que tu n'es pas grand-chose, mais il te met aussi, le complexe d'infériorité devient souvent le complexe de supériorité. Mais à un moment donné, tu vas vouloir aussi te sentir, je suis plus que les autres. Puisque vous m'avez rejeté, vous allez voir, je vais passer des diplômes, je vais réussir, je vais bosser jour et nuit. Tu as ton diplôme, tu as ton petit ou ton grand poste là. Quand les gens viennent te voir, tu es méchant, tu es dur. Parce que là-bas, on t'a fait souffrir. C'est une situation qui existe, c'est la vraie vie. Que Dieu nous aide. Si tu as vécu ça, peut-être que tu vois des personnes comme ça, sache que ce sont des personnes blessées qui ont besoin de la grâce de Dieu. Donc Élie se plaint. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Des fois, Dieu nous dit, sors. Vous savez, le premier réflexe de la déprime, c'est aussi quoi? On se referme sur soi, la case. Là, la case mon papa, mais là, c'est pas la case mon papa, là, ça, c'est la case de la solitude. Et là, tu es là, tu entres, tu es dans ta chambre, tu es dans ta vie. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Et après, tu te plains, mais je suis seul. Ok? Donc, Dieu dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'est pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Deuxième fois, la même question. Vous avez suivi, hein? Et deuxième fois, la même réponse d'Élie. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, etc. Vous savez, Dieu pose la même question à Élie parce qu'il n'a pas encore entendu la bonne réponse. Parfois, souvent, nous posons des questions à Dieu, c'est ça? J'en ai assez, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Comment? Et là, Dieu aussi vient te poser des questions. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide et je vais vous montrer une personne cette semaine que je connais depuis un certain temps. On a fait un temps d'enseignement de prière avec cette personne depuis un certain temps. La personne traverse beaucoup de difficultés. Et on a déjà vécu la phase avec elle, cette personne du temps de compréhension. Veux-tu être compris? Oui. Veux-tu être changé? La réponse est non. La personne va toujours répéter. Voici ce qui m'arrive, voici ce qui... Oui, mais est-ce que tu veux? Passons à la solution. Oui, mais attends d'abord, parce que je n'ai pas fini. Souvenez-vous toujours. Jean chapitre 5. La piscine de Bethesda. Un homme qui était paralytique pendant 38 ans. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce qu'il dit oui, est-ce qu'il dit non? Il dit, non, personne ne vient m'aider. Il fallait juste dire oui. Mais lui va dire à Jésus toute sa souffrance. Il y a un temps pour être compris, il y a un temps pour être changé. Ce soir, si tu es peut-être dans une forme de souffrance dans ta vie où tu dis, j'en ai assez, j'ai trop de problèmes. Aucun te comprend. Dieu te comprend.
mange et bois. Maintenant, es-tu prêt à être changé? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand Dieu pose la question à Élie, quand on dit qu'est-ce que tu fais ici, c'est pour faire comprendre à Élie, Élie, ce n'est pas ta place. Sors, lève-toi, va vers le pays que je te montre. Vous comprenez? Il ne faut pas rester dans le pays de la dépression. Il ne faut pas rester dans le pays de la frustration. Parce que tu peux, de la même façon que tu peux nourrir ta guérison, tu peux aussi nourrir ta frustration. Ah oui, c'est vrai que les gens sont méchants. Ah oui, c'est vrai qu'à La Réunion, oui, il y a du racisme anti-malgache aussi. Hein. C'est vrai que les Créoles, oh, les Yab, les CAF, ils sont un peu comme nous de couleur, mais ils sont méchants aussi. Ah, il n'y a pas assez de travail. Ah, les Malgaches volent le travail des Réunionnais. Ah, c'est... Tu peux nourrir ta haine. Tu peux nourrir ton racisme. Tu peux nourrir ton... Oh, c'est une église gentille, mais bon... ouais. Ils n'ont pas assez ça, il n'y a pas assez de prophétie. Pourquoi il n'y a pas d'apôtre là-bas? Pourquoi il n'y a pas de... Je ne vois pas d'intercession avant le culte. Pourquoi? Pourtant, il y a intercession avant le culte. Hein. Si vous voulez venir intercéder avant le culte, venez. Amen, non? Ouais. Okay. Vous voyez? Mais nourris ta guérison. Nourris tes futurs succès. Amen. Et tu vas passer du j'en ai assez à j'ai assez parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc c'est vraiment se dire, avec Christ, je suis assez. Et en préparant ce message, vous savez que c'est l'hiver à La Réunion, il fait froid, il commence quand même à faire un peu plus doux et tout ça, mais je ne suis pas d'un naturel frileux, mais quand il fait vraiment froid, j'ai quand même froid. Je suis un être humain. Et du coup, j'avais besoin d'un pull, en fait. Mais j'en avais plus, je ne sais plus trop où j'avais mis. Et je voulais acheter le pull, je voulais acheter un pull, mais je vois les prix, j'ai dit non, l'hiver est bientôt fini, je vais claquer des dents. J'ai hésité, en fait, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne veux pas acheter. Pas d'argent pour ça, pas de budget pour ça. Et en préparant ce message, le Seigneur me rappelait quelque chose que j'enseigne souvent. Pour triompher du triomphé. Range. Va dans ta armoire, range ton armoire. À 3h du matin. Des fois, Dieu te parle à 3h du matin. Pardon. Et je note cette pensée de Dieu. Et le lendemain, dans la journée, je me prépare. Puis après, je vois dans mon armoire, je commence à ranger mon armoire. Et là, je retrouve un bon pull. Je dis, waouh, ok, Seigneur, je comprends. S'il fallait payer pour ce pull-là, alors que là, il est là. Waouh, ok. Donc, des fois, le diable nous piège quand je vous dis, en nous faisant croire qu'on n'en a pas assez. Alors que simplement, parfois, il faut juste faire du rangement. Ok. Je vous donne un dernier verset, je vais m'arrêter. C'est un verset dans Proverbe qui m'encourage beaucoup. Proverbe, donnez un instant. Proverbe, où est-il là? Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27, on va terminer par ça et on va clôturer par la prière. Je vais lire la version qui est affichée. Arrange tes affaires à l'extérieur, prends soin de ton champ, ensuite tu construiras ta maison. 3 étapes. Arrange tes affaires à l'extérieur. Deuxième étape, prends soin de ton champ. Troisième étape, ensuite tu construiras ta maison. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'étapes. Alléluia. Tu n'arriveras pas. Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Pour ceux qui notent, Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on est dans le... Je parlais tout à l'heure un peu plaisanter avec le Big Mac. En ce moment, je plaisante beaucoup avec le Big Mac. C'est la génération fast-food. Ça va vite. Dieu n'est pas un Dieu de raccourci. Dieu, quand Dieu te dit que tu dois passer par ça, 3 étapes égale 3 étapes avec Dieu. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, mes frères et sœurs, c'est la rentrée de nos enfants cette semaine. C'est toujours, pour la plupart d'entre nous qui ont des enfants, etc.,
Malgré tout, c'est une nouvelle saison parce que le rythme change. Mais même pour ceux qui ont déjà des enfants grands, le rythme change parce que les embouteillages, c'est pas la même chose, etc. On a moins de temps, on a plus de temps à passer sur la route. Prenez un petit temps de prière, de réflexion, de rangement. Qu'est-ce que tu dois ranger à la maison? Qu'est-ce que tu dois jeter? Retenez ce jeu de mots. Pour triompher du tri, on fait. Qu'est-ce qui doit être trié? Maintenant ça va, c'est bon. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Il y a un moment où je passais beaucoup de temps avec les jeux vidéo. Mais le temps passe. Je n'ai plus assez de temps pour ça. Je dois me prioriser sur autre chose. Et même mes enfants me disent, papa, tu joues plus? Je dis, oh, laisse. Mais il y a un temps pour tout. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné. Un jour, quand j'ai l'occasion, je joue un petit peu, c'est toujours un petit plaisir, mais Dieu connaît nos saisons. Vois ce qui doit être arrangé dans ta vie. Vois ce que tu peux ranger. Amen. Et donc, avec Dieu, tu es assez. Moi, je suis peut-être 0. Mais Dieu à côté de moi, je suis 10 000, 1 milliard, tout ce que vous voulez. Amen. On va prier, on va se lever pour demander la grâce de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te mentir.